Ok, j'ai une question pour vous, pour commencer. Ok, j'ai une question pour vous. C'est quoi, pour vous, bien construire sa vie? Le jour où vous aurez 80 ans, vous allez regarder votre vie en arrière, vous allez dire, ok, là j'ai bien fait les choses, j'ai bien construit ma vie. Certains, ça peut être professionnel, certains, ça peut être peut-être dans la famille. C'est quoi vos rêves à vous pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez construire dans votre vie? Ok, il n'y a que moi qui aime... Il n'y a que moi qui veux construire ma vie, il n'y a que moi qui veux fonder une famille, il n'y a que moi qui veux fonder une famille. Ah! Hein? Oui, il n'y a que moi qui est marié, c'est vrai, mais je n'ai pas encore d'enfants. Je rêve d'avoir des enfants un jour. Pas maintenant. Un jour. Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil. Non, c'est quoi vos rêves? Vos rêves pour votre vie, c'est quoi? Avoir des enfants? Construire des maisons? Toi, tu veux des maisons, punaise, c'est incroyable. Tu veux des maisons. T'en veux 3, 4? C'est quoi vos rêves? Voyager? Vivre heureux? Ok. Je crois qu'on a tous on a tous envie de vivre notre vie bien, on a tous envie de construire quelque chose de bien dans notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit dans nos loisirs, que ce soit à tout secteur, tout niveau. Je crois que nous voulons et nous désirons tous construire notre vie correctement. Et Jésus, dans un texte, va parler de comment faire pour bien construire sa vie. Et j'ai envie de lire avec vous, pour ceux qui cherchent dans la Bible, Matthieu 7, versets 24 à 27, où Jésus va simplement enseigner à ses disciples comment bien construire sa vie. Ça commence par le verset 24 et ça finit par le verset 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Jésus aime parler via des images qui s'appellent des paraboles. Ces paraboles-là, généralement, quand il fait une parabole, c'est simplement pour expliquer quelque chose de spirituel via une image naturelle. Tout d'un coup, il veut expliquer à ce moment-là quelque chose de spirituel en prenant la construction d'une maison, en prenant quelque chose de naturel, et Jésus aime faire ça. Et Jésus, si tu lis les évangiles, il va faire sans cesse ça. Chaque fois, il va utiliser des paraboles pour expliquer le monde spirituel, il va prendre des images naturelles, ok? C'est bon pour vous? À ce moment-là, Jésus parle à qui? Jésus parle à ses disciples, Jésus parle à la foule qui est là, mais Jésus parle surtout à ses disciples. Ils sont 12 et ils ont sensiblement, je ne sais pas s'ils ont sensiblement votre âge, mais sensiblement en tout cas mon âge, l'âge de Lucas, l'âge de Mathias. Ils ont 25 ans, j'ai 25 ans, on va avoir 26 ans cette année. On devient vieux. Jésus parlait à ses disciples de cette manière. Pourquoi? Parce que je crois que les disciples, eux aussi, comme moi, comme toi, ont envie de construire leur vie, ont envie de bien faire les choses et ont envie qu'à la fin, avant de mourir, dire punaise, franchement, je suis content. De se retourner en arrière et dire je suis content de ce que j'ai fait. Je suis heureux de ce que j'ai fait. Je crois que les disciples étaient dans cette vision-là. Et Jésus, alors qu'il parle de manière naturelle, va utiliser cette maison. Et cette maison, analogiquement, au point de vue spirituel, en fait, il est simplement en train de parler de notre vie. Comment bien construire une maison, comment bien construire ta vie. Et Jésus va parler de comment construire cette vie. Et je crois que nous sommes jeunes et je crois que nous voulons bien construire notre vie. On est d'accord sur ce point-là. Vous n'avez peut-être pas tous des rêves, parce que quand j'ai posé la question, il n'y en avait pas beaucoup qui répondaient. Mais je crois qu'on veut tous bien faire les choses, on veut tous bien construire. On veut tous, à la fin, se retourner et dire « Top, génial ». On est d'accord ? Que ce soit point de vue couple, point de vue peut-être enfant, point de vue une maison, point de vue carrière professionnelle, que ce soit point de vue église, que ce soit point de vue tout en fait, tout. Et Jésus va nous dire mais comment bien construire
Comment bien construire sa vie par rapport à tout ça? Ça peut même être au niveau amical, au niveau matériel, il y a tellement de choses. Et je crois que la Bible dit que c'est en entendant ces paroles, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Comment bien construire ta vie? Jésus va dire, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent. Je le comparerai à un homme prudent. Toutes les personnes qui entendent et mettent en pratique. Jésus n'est pas en train de parler je crois, à des gens qui ne sont pas chrétiens. Je crois qu'il est vraiment en train de parler à des chrétiens à ce moment-là. Parce que ce sont des gens qui entendent et des gens qui peuvent être là tous les samedis, mais qui ne mettent pas en pratique. Ou qui mettent en pratique. Je crois que c'est pas aux chrétiens. Et ta maison, lorsque tu vas la construire, tu vas vouloir avoir peut-être un étage, avec un salon, avec un grand salon, une belle cuisine, avec peut-être des toilettes et puis encore un bureau. Ensuite, tu voudras construire ton 2e étage, ton 3e étage. Dans un premier temps, tu voudras peut-être construire tes études, ta vie professionnelle. Après, tu pourras peut-être construire ton couple, peut-être, avoir une famille, etc. Jésus est en train de parler de ça, il est en train de te dire, ça, tu peux le faire. Construire sa maison, c'est normal. Construire sa vie, c'est normal. Mais il y a une chose. C'est qu'il faut un fondement. Il faut un fondement. Ta maison va avoir plusieurs étages, mais tu vas devoir un fondement. Et ce fondement, c'est quoi? Ce fondement, c'est spirituel. Tu vas devoir avoir un fondement qui est spirituel. Et il y a 2 catégories de personnes. En fonction de ce que tu vas choisir, en fonction de ce que tu vas faire, tu vas avoir des conséquences sur ta vie. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, tu vas avoir forcément des conséquences. Et il y a 2 catégories de personnes. La première, c'est le fou sur le sable. C'est ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique. Ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique ce que Jésus dit. C'est ceux qui vont venir samedi après samedi à un Pâques Jeunesse. C'est ceux qui vont venir peut-être aux connexions pendant la semaine. C'est peut-être ceux qui vont venir le mardi soir ou le dimanche à l'église, à la porte ouverte, et qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Lorsque le fou va commencer à construire sur le sable, normalement, qu'est-ce qui se passe quand on construit sur le sable? C'est qu'on arrive à construire sa maison. On y arrive très bien. Mais le moment où tout d'un coup la tempête va venir, ce qui se passe, c'est que vous étiez déjà à la mer. Qui c'est qui était déjà à la mer? Qui c'est qui a déjà joué avec le sable à la mer? Peut-être fait des châteaux, etc. En tout cas, Mathias, il a levé tout de suite la main, je l'ai vu. C'est vrai, je pose la question, mais toi, tu étais content de répondre. Et qu'est-ce qui se passe? Le moment où tout d'un coup l'eau vient, tout d'un coup ça va amener le sable. Ça va amener le sable et ça va l'attirer vers lui. Et lorsque les torrents et les inondations vont venir près de cette maison qui est construite sur le sable, alors tout d'un coup le sable va se retirer et la maison ne reposera plus sur rien. Tout d'un coup la maison va se casser la figure. Et c'en est de même pour les personnes qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique ce que la Bible dit. Tu vas construire ta vie comme tu l'entends. Tu entends la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique, tu fais ce que tu veux. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi et ça sera peut-être léger. Ce sera peut-être des petits péchés, comme on peut appeler ça. Des petits péchés. Et petit à petit, tout d'un coup, tu vas baser ton espérance sur d'autres choses. Tu vas aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Et il y a le sage sur le roc. Ça, c'est le deuxième type de personne. Le sage sur le roc. Lorsque je construis ma maison sur le roc, alors, lorsque l'inondation vient, tout d'un coup, le roc, il va pas... Vous avez déjà porté une grosse pierre, on est d'accord que c'est lourd. C'est pas comme le sable qui s'en va. Lorsque il y a le roc qui est là et sur lequel la maison est fondée, alors, lorsque l'inondation vient, le torrent viendra, alors c'est impossible que l'inondation puisse prendre cette maison. De la même façon, si tu es là et que tu écoutes et que tu décides de mettre en pratique, alors tout d'un coup, ta vie sera solide. Celui qui construit sa vie selon la parole de Dieu, c'est le genre de personne qui va se poser la question pour chaque situation, pour chaque choix, qu'est-ce que Dieu ferait? Qu'est-ce que Dieu ferait? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Quand je te dis qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en pratique, ça veut dire que j'entends l'information, mais tout d'un coup, je mets
Je me mets en action. Et la personne qui fait ça va commencer à lire la Bible. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dès que tu voudras faire un choix, c'est que tu vas commencer à questionner Dieu. Tu vas commencer à questionner Dieu et tout d'un coup, tes fondements vont être solides. Tes fondements dans ta vie vont être solides. Comment construire ta vie, c'est comme ça. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que le fou, il fait le fou? Pourquoi est-ce que le fou, il va prendre du sable? Je me suis dit, il n'a qu'à prendre directement du roc. Pourquoi? C'est quoi son intérêt à lui? Et je réfléchis et je me dis, mais en fait, c'est tellement simple. Le sable, ça coûte moins cher. Le sable va coûter moins cher que le roc. De la même façon, écouter la parole et la mettre en pratique, ça va coûter cher. Le sable ne coûte pas cher. Ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, c'est pas cher. Ça ne va pas te coûter. Ça ne va vraiment pas te coûter. Alors que commencer à mettre en action ce que la parole de Dieu dit, alors tout d'un coup, ça va commencer à coûter. Au début, ça va être facile. Le fou sur le sable, il regarde à ses pieds et puis il se dit, punaise, là maintenant, si j'ai pas assez d'argent, j'ai peut-être pas assez d'argent, ou peut-être que j'ai de l'argent, mais je ne vais pas le mettre là-dedans, je vais acheter du sable. Il regarde à l'instant T, en fait, il ne regarde pas plus loin. Il ne regarde pas plus loin, il ne se dit pas, punaise, il faut que je mette de la qualité dans ma maison. De la même façon, la personne qui dit, j'écoute, mais je ne mets pas en pratique, c'est comme une personne qui est là et qui regarde à ses pieds et qui dit, ouais, mais ça me coûte trop cher. Punaise, ne pas regarder cette série parce que je sais que ça désobéit à Dieu. Punaise, ça me coûte cher. Je suis dedans, là, j'ai l'intrigue en tête, j'ai envie de savoir la fin. Je sais pas, il y en a d'autres qui sont comme moi. Merci Jonas d'avoir levé la main, vraiment. Tout d'un coup, ça va nous coûter plus cher, ça va nous demander de renoncer. Ça va nous demander de renoncer. Et dans notre vie, ça sera comme ça. Et ensuite, lorsque tu as construit ta maison et tu vas devoir construire ta maison, tu es à un âge où tu vas devoir construire ta maison, tu vas devoir faire des choix. Et tu vas devoir faire des choix. Le premier choix que tu vas devoir faire, c'est OK, ce soir j'entends quelque chose, est-ce que je le mets en pratique ou est-ce que je ne le mets pas en pratique? Et en fonction de ce choix, tu auras d'autres choix à faire. Peut-être pour ta carrière, peut-être pour tes études, peut-être le jour où tu vas partir de la maison, ce sera peut-être par rapport à quand tu te mettras en couple. Tout ça, et tout d'un coup, un jour, il y a la tempête qui va venir. Et je ne suis pas en train de prophétiser sur ta vie, parce qu'on est tous à la même école. Un jour, la tempête va venir dans ta vie. La tempête va venir un jour dans ma vie. Ça peut être toutes sortes de choses. Un jour, la tempête sera là. Ça pourrait être un échec scolaire, ça pourrait être un échec amoureux. Une maladie, c'est peut-être le divorce de tes parents. Ma tempête à moi, ça a été le divorce de mes parents. On va tous vivre ça, tous vivre des épreuves. Peut-être qu'un jour, ce sera peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, peut-être qu'un jour, ce sera avec tes enfants, peut-être qu'un jour, ce sera dans ta carrière professionnelle. C'est loin ce que je dis pour l'instant. C'est très loin, mais un jour, ça va venir. Et tu vas réagir en fonction du choix que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas réagir en fonction du choix que tu as fait hier ou que tu feras demain. Tu vas réagir en fonction de ça. Un jour, les tempêtes vont venir. Sur quoi tu auras construit ta maison? Est-ce que tu auras construit ta maison sur le sable ou est-ce que tu auras construit ta maison sur le roc? Est-ce que tu auras mis en pratique ce que la parole de Dieu dit ou pas? Par rapport juste à se mettre en couple, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, ne réveillez pas l'amour, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, ne faites pas n'importe quoi. Créez des vrais fondements, des fondements qui sont simples, qui sont solides. Ne vous mettez pas en couple en 2 semaines, 3 semaines, un mois, c'est tellement dommage. Vous apprenez même pas à vous connaître, que vous êtes déjà en couple, que vous êtes déjà embrassés. Vous savez, le moment où vous vous embrassez, tout d'un coup, la tête, elle ne réfléchit plus. C'est le corps qui réfléchit. Tout d'un coup, l'âme ne réfléchit plus. Ne vous mettez pas rapidement en couple. Vous savez, avec Manon, il y avait d'autres circonstances, etc., mais on a mis 8 mois à apprendre à se connaître. Je l'ai rencontré Manon et 8 mois après seulement on s'est mis en couple. Et je peux vous dire que ça m'a permis de mettre des fondements. On a pu discuter de tellement de choses. Apprenez à construire votre vie sur le roc. Apprenez à construire votre vie sur ce que la parole de Dieu dit. Ne faites pas de choix à la hâte. Construisez votre vie correctement.
Vous savez, je peux vous dire que un jour, quand les tempêtes arriveront, je peux vous dire que ça vous arrivera. Certains sont déjà tombés. Je connais quelqu'un qui était un jour à ma place, qui était là, qui prêchait. Et un jour, la tempête est venue dans sa vie. Aujourd'hui, il est loin du Seigneur. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que... Je vous dis ça en fait parce que même moi, je dois faire attention. Quelles sont les fondations, quels sont les fondements ? Et je suis en train de vous dire ça en tant que grand frère parce que je me suis dit, mais punaise, mais vous devez apprendre à construire votre vie sur le roc et non sur le sable parce qu'un jour, il y aura des conséquences à ce choix. Un jour, il y aura des conséquences à ce choix. Et je crois qu'à partir du moment, si tu fais le choix de construire ta vie sur la parole de Dieu, alors tout d'un coup, tu vas faire un premier étage. Tu vas faire un deuxième étage. Si tu as de la chance, tu arriveras à faire 20 étages et tu as trop de chance et c'est trop bien. Ça, c'est pour toi qui veux construire 3 maisons. Et un jour, les tempêtes arriveront, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Tout d'un coup, l'inquiétude n'a plus besoin de faire partie de ta vie. Et je me rends compte à quel point l'inquiétude peut être dans nos vies. Des fois, on flippe de certaines choses. Vous pouvez peut-être flipper, et je peux peut-être flipper, vous pouvez peut-être flipper de tes études. Que faire dans ta vie ? Moi, je flippais à fond de ne pas savoir quoi faire. J'étais en grosse flip, au point où des fois, je ne dormais pas la nuit. Je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Mon avenir, des fois, était tellement flou et je flippais. Je flippais, peut-être que tu flippes à cause du Covid, où ça crée une anxiété dans ton cœur. Peut-être que tu flippes à cause des élections qui sont à venir. Peut-être que tu flippes parce que tu as peur de ne pas finir les fins de mois pour ceux qui vivent déjà seuls. Peut-être que tu as peur de l'écologie. Et je me suis rendu compte à quel point l'écologie aujourd'hui, il y avait une anxiété. On mettait la peur en vous par rapport à l'écologie. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, punaise, mais ne vous inquiétez pas. Si vous construisez votre vie sur le roc, alors ne vous inquiétez pas. Sur le terrorisme, peut-être, ça peut être la crise économique, ça peut être une situation professionnelle. Peut-être que vous êtes là et vous avez des grosses angoisses. Peut-être que vous êtes là et vous vous inquiétez simplement au point où ça vous arrive avant de vous endormir, de penser 1 heure, 2 heures avant de vous endormir. Peut-être que vous flippez. Et Jésus va parler un chapitre avant la parabole sur le fouet et sur le sable. Lucas, tu peux juste lire le texte qui va s'afficher. Merci. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle. D'aussi belle. Pardon, c'est moi. D'aussi belle. D'aussi belle. D'aussi belle. Alors attendez, c'est comment je vous dis que il n'a pas eu d'aussi belle tenue. D'aussi belle tenue. On continue ? De si belle tenue. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangeons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Lucas, merci beaucoup. Ne soyez pas inquiets. Je crois qu'à partir du moment où tu commences à fonder ta maison sur la parole de Dieu et que tu recherches le royaume de Dieu, alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je crois que tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Pourquoi ? Parce que tu fais bien les choses et parce que rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout d'un coup, ça va t'ouvrir des portes spirituelles. Ça va te permettre d'accéder à certaines choses. Vous savez que Dieu est notre papa et Dieu est le roi des rois. Dieu est celui qui a créé toutes choses ici. Mais
Pourquoi nous inquiéter? Si on a des besoins, pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter? Il va répondre à tout ça. Il va répondre à tout ça, mais d'abord, il va falloir que tu recherches d'abord le royaume de Dieu. Et ça rejoint beaucoup la prédication qu'a fait la semaine dernière à Ben. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais rechercher d'abord le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire servez le Seigneur de tout votre cœur. Servez le Seigneur, recherchez à ce que le royaume de Dieu avance, afin que les gens puissent être sauvés. Parlez autour de vous, recherchez. Que votre priorité, ce ne soit pas vous, mais que ce soit Jésus. Que votre priorité, ce ne soit pas votre centre d'intérêt, mais que ta priorité soit le centre d'intérêt de Jésus. Et je crois vraiment que si tu fais ça, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, tu as peut-être des besoins. Ça peut être des problèmes des fois d'argent. Ça peut être des problèmes par rapport à ton avenir, ça peut être par rapport à tes études. Peut-être que tu as des inquiétudes qui sont pas du tout dans ce que j'ai cité, parce que je n'arriverai pas à tout citer. Peut-être que tu as des inquiétudes comme ça. Ne t'inquiète de rien. Jésus est là. Jésus, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, Jésus va venir te secourir. Jésus va venir te secourir. Ne t'inquiète pas du lendemain. Réfléchis juste pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas du lendemain. Vous savez, lorsque moi j'ai commencé mon école d'ingénieur, donc j'ai fait 2 ans de DUT, après je suis parti en école d'ingénieur pendant 3 ans. Et lorsque j'ai commencé cette école d'ingénieur, on m'a demandé de faire un diplôme en anglais qui s'appelle le TOEIC. Pour ceux qui connaissent, là j'avais mon coloc Lucas qui était là et qui vient de rigoler quand j'ai dit ça. Espèce de lâche. Et je parle bien anglais, ah Dieu merci. Non, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'étais une quiche en anglais. J'étais tellement une quiche qu'on a fait un test TOEIC. Il faut savoir que si j'ai pas mon TOEIC, j'ai pas mon diplôme d'ingénieur, pour vous situer la chose. Et pour avoir le TOEIC, il faut avoir 785 points sur 990. C'est bon pour tout le monde? J'ai fait un test. J'ai eu 280. Ça vous montre le tableau. Carrément, j'ai mon directeur de formation, INSA, qui vient nous voir, qui fait « C'est vous et ça ?» Oui, c'est moi. Et j'ai vu vos résultats. Bonne chance. J'ai flippé et j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais je pense, et c'était pendant 3 ans, et j'ai eu peur. Il y a beaucoup de nuits où moi, quand je suis inquiet, je dors très bien. Allez, à ce moment-là, je m'endormais à 9h parce que j'étais cuit de mes journées. Quoi, vous moquez pas, ça va. 9h. Je me réveillais vers 2h, 3h parce que je devais toujours aller faire pipi. Voilà, c'est un détail que vous avez le droit de garder pour vous, ne vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, je me levais et ma tête, elle commençait à tourner. J'arrivais plus à m'endormir 1 heure, des fois 2 heures d'insomnie. Parce que j'étais inquiet. J'avais tellement peur de ne pas avoir mon TOEIC et du coup de ne pas avoir mon diplôme. Et j'ai continué à servir le Seigneur de tout mon cœur. Je crois vraiment pouvoir dire que j'ai recherché le royaume de Dieu et sa justice. Je crois vraiment pouvoir dire que mon cœur était vraiment là. Et 1 an passe et j'apprends l'anglais. 2 ans passent, j'apprends l'anglais. 3 ans passent et j'apprends l'anglais et je fais des TOEIC. J'ai dépensé, je pense, presque 600 € dans les TOEIC, juste pour vous dire à quel point j'étais motivé. Et j'ai eu 775 au total. Il me manquait 10 points. Sur 200 réponses, c'était 1 à 2 questions. Et j'arrivais pas, et pourtant j'ai bossé. Et Lucas peut dire que j'ai bossé, Manon, elle peut dire que j'ai bossé. J'ai vraiment taffé. Et j'ai pas réussi. Je disais, Dieu, j'ai besoin de toi. Là, à ce moment-là, j'ai un besoin, il faut que tu y répondes. Parce que le moment où je finissais mes études, je me rappelle, c'était début juillet, au 20 juillet, et j'étais censé me marier avec Manon. Et j'étais censé, la 2e semaine de juillet, j'étais censé signer un CDI en tant qu'ingénieur. Mais j'avais pas mon diplôme, j'avais pas mon TOEIC. J'ai vraiment flippé. J'ai vraiment crié à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Je me rappelle très bien là où j'étais. Je reçois un mail de l'INSA, donc de mon école d'ingénieur, qui me dit, voilà, le jury est passé par là, ils ont décidé de vous accorder le TOEIC, vous avez votre diplôme, félicitations. À ce moment-là, j'ai crié, toutes mes tripes, c'était fini, c'était la délivrance, c'est bon, je pouvais signer mon CDI, je pouvais me marier en toute continuité, tranquillement, parce que le Seigneur avait répondu à mon besoin. Pourquoi? J'avais un besoin, c'était d'avoir mon TOEIC pour continuer à faire mes études, pour finir mes études et pour ensuite avoir un travail, pour nourrir ma femme. Ah ouais.
Ah ouais, quand tout d'un coup, il en faut, t'as dit. Ah ouais, j'avoue, vaut mieux t'avoir en image qu'en pension, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, ma femme est géniale. C'est elle qui me nourrit, c'est vrai, c'est elle qui me nourrit. Non, fais pas ça, après il y a toutes les féministes qui vont venir voir là. Non, je rigole, je vous aime toutes et tous. Et j'en étais où maintenant, moi? J'étais en train de dire que j'avais un besoin et le Seigneur est vraiment venu répondre à mes besoins. Pourquoi? Mais parce que je crois vraiment que j'ai décidé de poser mes fondations pour construire ma vie sur le roc. C'était la parole de Dieu et j'ai continué à chercher la justice et le royaume de Dieu. Et je crois que vraiment, c'est pour ça que le Seigneur est venu et qui a répondu à mon besoin. Je le crois et j'en suis certain. Et je crois vraiment que Dieu est là et que Dieu veut vraiment, pour toi qui es inquiet, pour toi qui es inquiète, si tu as des inquiétudes au sujet de ton avenir, au sujet de toutes sortes de choses, Dieu veut venir vraiment répondre à tes besoins. Peut-être que tu n'as pas assez d'argent pour finir les fins de mois. Dieu veut être là, il veut pourvoir à tes besoins. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche à fonder ta maison sur le roc. Et je crois que Dieu va répondre. Par contre, je fais juste un point. J'ai pas envie qu'on me dise, Esteban, je suis au chômage, je travaille pas, et puis je crois que Dieu va pourvoir à mes besoins. J'ai vraiment pas envie de ça. Pour que Dieu réponde à tes besoins, il va falloir que tu fasses ta part. Peut-être que tu sais pas où aller dans tes études. Et je faisais partie de ces gens-là qui disaient, mais Dieu va pourvoir, et je faisais rien. Et je disais à mon père, t'inquiète pas, Dieu, il va venir, il va me donner des études. Et je faisais rien. J'allais pas aux journées universitaires, etc. Je vous assure que mon père, vaut mieux que ce soit moi qui l'ai comme père que vous, parce que je vous assure, il est terrifiant. Il venait, mon frère Enzo il sera d'accord avec moi, il est terrifiant. Moi, il me terrorise à chaque fois que je le vois encore. Non, c'est pas vrai. Mais il est venu me dire, il dit, Stéphane, moi je veux pas, moi je veux que tu cherches, tes études, je veux que tu cherches à savoir ce que tu vas faire, je veux que tu ailles aux journées universitaires, je veux que tu fasses des vœux. Dans ma tête, je me suis dit, vous savez, dans le Parcoursup, là, je me suis dit, punaise, les vœux, ils vont se remplir tout seuls. C'est le Seigneur qui va agir. Non, tu dois faire ta part, tu dois venir et tu dois chercher. Moi, dans ma tête, pour mes études, j'étais inquiet, je ne savais pas quoi faire. Moi, j'étais vraiment inquiet. Vraiment inquiet. Je disais vraiment, Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Mais je faisais rien. C'est vraiment pour vous dire, j'étais inquiet. Et j'ai commencé à faire de l'introspection. J'ai cherché. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, Dieu, je sais vraiment pas quoi faire de ma vie, j'ouvre toutes mes portes. Toutes les portes possibles. Alors, du coup, je me suis inscrit à un DUT statistique, à un DUT génie mécanique, un DUT génie électrique. J'ai fait le concours d'infirmier. Ma femme rigole, mais franchement, vous entendez ça, finesse. Il a peur du sang. Et pour vous dire quand même, le concours d'infirmier, au test psychotechnique, j'ai eu 18. Ok ? Après, à l'oral, j'ai eu 3, j'entends, mais... J'ai ouvert toutes les portes que je pouvais et je crois que Dieu a fermé les portes et Dieu a ouvert des portes. Aujourd'hui, je suis ingénieur en mécanique. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est le Seigneur qui a agi. C'est le Seigneur qui m'a amené là. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ma part. Je crois vraiment à ce moment-là que j'ai fait ma part, grâce à papa, mais j'ai fait ma part. Tu es peut-être ici et tu as besoin, je ne sais pas moi, d'un travail. Va chercher du travail et Dieu répondra à tes besoins. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter si tu fais ta part. Si tu as besoin d'une relation sérieuse, et je sais que beaucoup d'entre nous, et je faisais partie de ces gens-là, ont besoin d'avoir une relation sérieuse avec une personne du sexe opposé. Et moi, j'avais besoin de trouver rapidement la personne qui allait être ma femme. Enfin, quand je dis rapidement, abusez pas trop non plus. J'étais pas... Moi, je l'ai trouvé rapidement, c'est vrai, mais merci Seigneur. Mais si tu veux avoir une relation sérieuse, il va falloir que tu fasses ta part pour que Dieu réponde correctement. Il va falloir que tu prennes ton temps. Je ne te dis pas d'aller chercher. Quand je te dis fais ta part, va pas chercher. Sinon, je vais aller en chercher. Moi, je vais vous massacrer. Non, vraiment, j'ai vraiment mon cœur est de dire, mon cœur vraiment ce soir, et vraiment c'est vraiment le Seigneur qui m'a mis ça dans mon cœur, c'est sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Tu es peut-être inquiet aujourd'hui par rapport au Covid. Tu es peut-être inquiet aujourd'hui par rapport à tout ce que tu entends. On entend souvent des bruits de guerre. Ne sois pas inquiet. La Bible dit carrément, lorsque vous entendrez des bruits de guerre, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous. Ne sois pas inquiet par rapport aux élections présidentielles. Ne sois pas inquiet par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, par rapport à ton avenir, par rapport à toutes ces choses-là, par rapport à l'écologie, etc. Dieu prendra soin de nous. C'est nous faisons de lui la priorité. OK ? OK ? Juste si le groupe de louanges peut revenir. Je vais finir, je vais conclure. Et je vais simplement vous lire Philippiens 4, versets 6 et 7. Si juste tu peux, voilà. La Bible dit cela, c'est dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je n'ai pas pris la meilleure des versions, mais en tout cas ça veut dire la même chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu es inquiet peut-être par rapport à tout ce que j'ai dit avant, que ce soit le Covid, que ce soit tes études, que ce soit ton avenir, ta situation professionnelle, peut-être ta carrière, peut-être une relation amoureuse. Si tu es inquiet, fais connaître tes besoins à Jésus. Fais connaître tes besoins à Jésus. Et j'ai dit, la condition, c'est de faire de Dieu la priorité. La condition, c'est de poser tes fondements sur la parole de Dieu de ta vie. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque tu pries, dis à Dieu tes besoins. Dieu, j'ai besoin d'argent. Dieu, j'ai besoin d'être libéré des peurs que j'ai par rapport au Covid, par rapport à tout ce qui peut se passer en ce moment. Dieu, j'ai besoin que tu m'aides par rapport à mes études. Vous savez, Dieu sait vos besoins. Dieu sait très bien que vous devez faire des choix dans vos études. Dieu sait très bien que vous devez travailler. Et c'est un besoin réel qui est là. C'est un besoin qui est réel, qui est présent dans vos vies. Et Dieu veut vraiment que vous alliez prier Dieu pour qu'il sache vos besoins. Il veut que tu le supplies. Il veut vraiment que tu lui demandes. Le but, c'est pas de venir devant Dieu et dire « je te supplie, je te supplie, je te supplie ». Le but, c'est de dire « Dieu, tu connais vraiment mon besoin ». Peut-être des fois, ça va se faire par du jeûne. Peut-être des fois, ça va se faire par simplement de la patience, de la persévérance. « Seigneur, j'ai vraiment besoin. Seigneur, j'ai vraiment besoin ». Et tout d'un coup, avec qu'est-ce que c'est l'attitude de reconnaissance ? C'est continuer à servir le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce qu'il t'a donné et continuer à le servir, continuer à l'aimer, continuer à faire ce que j'ai besoin, ce que tu as besoin de faire. Et alors, et ce mot est très important, et si tu fais connaître tes besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui est là, si tu peux juste remettre s'il te plaît, Jeannette, et la paix de Dieu qui est là va descendre sur toi. Il va descendre sur toi et tout d'un coup, et c'est quelque chose qui va effectivement dépasser tout ce que tu peux comprendre. Tout ce que tu peux comprendre. Et ça gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. C'est-à-dire que le moment où tu es en train de prier et dire « Seigneur, tu vois mes besoins, tu vois mes soucis, tu vois mes problèmes », c'est qu'à ce moment-là, ton regard est focalisé, tes pensées sont focalisées sur ton souci. Ton problème et tes soucis sont focalisés, tu es focalisé là-dessus. Tes yeux regardent ça. Et lorsque tu demandes à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose, d'un coup, la paix de Dieu va descendre. Il n'y a qu'une seule chose que tu vas réussir à faire, c'est de lever les yeux et de regarder Jésus. De regarder Jésus, c'est une paix que tu ne peux pas comprendre. Mais le jour où elle sera présente, et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut donner cette paix à plusieurs d'entre vous. Alors tout d'un coup, tu voudras seulement louer Dieu. Tu voudras louer Jésus pour ce qu'il fait. Tu voudras louer Jésus pour l'amour qu'il a pour toi. C'est ce que ce verset veut dire. Fais simplement connaître tes besoins, Dieu. Fais simplement connaître tes besoins, Dieu. Juste si on peut commencer à fermer les yeux, s'il vous plaît. Juste réfléchis un instant sur ce qui a été dit. Et je vais d'abord simplement commencer par parler de la parabole du fou et du sage. Et je crois que vraiment certains d'entre vous se sont vus dans le fou. Je ne veux pas parler aux sages, je veux parler aux fous. Je veux parler aux personnes qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique parce que ça leur coûte trop cher.
Et en tant que grand frère d'Impact Jeunesse, j'ai envie de te dire, il y a un choix que tu dois prendre. Et j'ai envie de t'encourager à revenir à être sage. J'ai envie de t'encourager à ça. Parce que je n'ai pas envie que dans 20 ou 30 ans, lorsque les tempêtes arriveront, que tu te casses la figure. J'ai pas envie de ça. Et je crois vraiment et je suis convaincu que Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas ça. Jésus veut ton bien. Et Jésus est en train de te dire, si tu veux bien construire ta maison, il va falloir que, à partir de maintenant, que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Il va falloir que tu commences à lire la parole de Dieu et mettre en pratique ce qu'il y a marqué dedans. Oui, ça va te coûter un effort. Et oui, je ne suis pas en train de te faire du mensonge parce que suivre Jésus, ça va forcément impliquer un renoncement. Peut-être tu vas devoir arrêter peut-être une série, comme j'ai dit. Peut-être que tu vas devoir arrêter des fréquentations. Peut-être que tu vas devoir arrêter certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup, car le jour où tu arriveras devant Jésus, Jésus te dira, t'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. Juste s'il y a quelqu'un qui est ici et qui se dit, punaise, je fais partie de ce fou qui construit la maison sur le sable et j'ai envie de changer, sache juste que j'ai envie de prier pour toi. Juste s'il y a quelqu'un qui est ici et qui est dans cette attitude-là, juste lève la main et je veux simplement prier pour toi. Juste lève la main. Seigneur, vois les mains levées. Vois les mains levées. Seigneur Jésus, tu vois toutes les mains qui sont là et qui sont levées. Tu vois tous les cœurs qui ont dit, punaise, je fais partie de cette catégorie-là qui ne construisent pas bien ma vie. Et Jésus, je te demande de venir et de poser ta main sur eux. Je te demande de venir et de poser ta main sur eux au nom de Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses venir te manifester. Donne-leur un amour pour ta parole, mais donne-leur surtout une joie de t'obéir. Une joie de t'obéir au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te demande vraiment que pendant les semaines qui arrivent, que tu puisses leur parler au travers de ta parole pour mettre les choses en règle. Pour mettre les choses en règle, pour enlever le sable qu'ils avaient mis pour commencer à construire leur maison afin de mettre le roc. Juste mettre leur vie en règle. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et merci parce que c'est toi qui agis. Et j'ai simplement maintenant envie de proposer simplement qu'on se lève tous ensemble. Simplement levez-vous maintenant. Et j'ai simplement envie de vous proposer, certains ici sont inquiets. J'ai pas envie de vous faire lever les mains. Parce qu'on a dit que c'est par la prière, la supplication et les actions de grâce qu'il faut qu'on fasse connaître nos besoins à Jésus. Et Jésus va faire descendre la paix. Jésus va faire descendre la paix ici. Et j'ai simplement envie de te proposer, alors que je vais prier pour moi, j'ai envie que tu commences à prier pour toi. Ce n'est que ta prière qui va faire que. Ce n'est que ta prière qui va faire que Jésus va venir agir. Ce n'est que par ta prière que la paix de Dieu va descendre. Juste maintenant, commence à élever ta voix. Et simplement dis le besoin que tu as. Oh Saint-Esprit, je te demande vraiment de venir te manifester. Oh Jésus-Christ, tu vois les besoins que nous avons. Tu vois notre avenir, quel point des fois c'est flou et quel point des fois nous sommes inquiets par rapport à ça. Saint-Esprit, nous te remettons ça entre tes mains. Saint-Esprit, nous te remettons, tu vois à quel point des fois nous avons peur de manquer d'argent, de manquer de manger, de manquer de vêtements. Saint-Esprit, nous te demandons de venir et de te manifester. Saint-Esprit, nous te demandons de venir et de répondre à nos besoins au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te faisons connaître nos besoins. Nous te faisons connaître nos besoins par des prières, des supplications maintenant. Nous te faisons connaître. Oh Jésus-Christ, manifeste-toi. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Jésus, nous te le demandons. Manifeste-toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, maintenant, alors que tout le monde a donné leurs besoins à Jésus, je te demande maintenant que la paix de Dieu descende. Que cette paix de Dieu surnaturelle, puissante, puisse descendre, afin que toutes les inquiétudes puissent s'envoler, que leur regard puisse passer de leurs soucis à ta gloire, à ton amour, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te demande de te manifester maintenant dans ta grâce, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais et merci parce que je crois que beaucoup de personnes ont donné leurs besoins. Jésus, toi tu es tellement bon, tu es tellement grand et tu es tellement amour que tu vas
répondre à ses besoins. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Amen.